Et c'est cool de revenir à Paris. C'est cool de revenir à Paris. Mais en fait, quand tu es à l'étranger, tu reviens à Paris, en fait, tu es déconnecté de ce qui se passe. Et là, je suis en train de revoir toutes les infos. Première chose que je vois, bien sûr, tout le monde a vu ça, l'harcèlement sexuel. Vous avez vu dans les news? Alors, l'harcèlement sexuel, pour ou contre? Ah mais en fait, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que les gens font comme s'ils découvraient le problème parce que ça a touché les américaines, c'est les actrices américaines, alors que ça existe, tu vois. Alors oui, ça a commencé, toute l'affaire a commencé avec Weinstein, c'est le producteur oscarisé plus de 80 fois, et le mec en fait il invitait des actrices à venir dans sa chambre d'hôtel pour leur présenter le scénario. Ah, technique sympa. Et apparemment tous les scénarios commençaient avec la même scène. Intérieur nuit. Elle s'approche de lui et murmure « Tu veux un massage ?» Moi, le truc positif que j'ai vu dans ça, c'est qu'au moins ça a déclenché le hashtag MeToo, où beaucoup de filles ont commencé à parler, et ça a libéré la parole. Et par contre, certaines filles disaient « Ouais, les mecs, vous êtes tous pareils, vous êtes tous complices, vous faites rien. » Alors moi, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai analysé tous les profils des prédateurs sexuels. Et franchement, quand tu regardes, ils ont tous le même profil. Tu regardes DSK, Bill Cosby, Harvey Weinstein, Gilbert Rozon. Maintenant, dès que je vois un vieux riche en surpoids, je mets hashtag #HimToo. Ça, c'est ma participation. D'ailleurs, le prochain, ça va être Luc Besson. Il a clairement le profil. Mais ce qui est chiant avec Weinstein, c'est que le mec, même s'il va au tribunal, c'est le genre de mec qui sera là, il va dire de quoi on m'accuse? D'avoir agressé sexuellement des actrices? Oui. Mais à vous, je fais des films de ouf. Pulp Fiction bien ou pas? Si, c'est vrai que Pulp Fiction c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Mais Luc Besson. Il peut pas dire, à vous, j'ai fait Valériane. C'est toi, Valériane? Plus 10 ans pour agression audiovisuelle. Il y a eu Kevin Spacey aussi. Putain, Kevin Spacey. Putain, mon acteur préféré, Kevin Spacey. Apparemment, il a agressé sexuellement un gosse, tu vois. Tu sais, et quand ça arrive à ton acteur préféré, t'es là. T'es comme François Fillon devant la colonisation. Tu cherches les aspects positifs. T'es là, bon, un petit garçon qui se fait agresser par une star hollywoodienne, c'est mieux qu'un prêtre. Aspect positif, tu vois. Quand cette histoire est sortie, pour couvrir l'histoire, il a fait son coming out. Il dit « Ah, je suis gay, je suis gay ». Et tous les gays, ils ont dit « Mec, t'as pas le droit de nous mettre tous dans le même sac et tout. » En gros, il a fait une Allah Akbar des gays. Tu vois, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, tous les gays doivent aller dans les réseaux sociaux pour se désolidariser et mettre le hashtag not in my ass. C'est super relou pour tout le monde. Super relou. Et j'ai revu des films de Kevin Spacey, tu vois, j'ai revu Usual Suspect, c'est mon film préféré. Vous connaissez tous la scène finale mythique où tu le vois de dos marcher en boitant. Je dis, je pensais avoir compris le film, mais... il cachait bien son jeu de Kevin. Tu sais, le New York Times, il a fait la liste de tous les prédateurs sexuels, et tu regardes, je te jure, dans le New York Times, il les a listés, t'as que des acteurs, réalisateurs, producteurs, des gens qui font la... Tu sais, on dirait les nominations aux Oscars. D'ailleurs, ils auraient dû le faire comme ça, et les nominés sont... Et après, à chaque fois qu'on lance quelqu'un, il monte, tu sais, il monte sur scène, et avec la musique des Oscars, et la voix off qui retrace ce qu'il a fait. Harvey Weinstein a agressé plus de 200 filles. La première agression remonte à 1986. Après, il monte sur scène, il serait là. Waouh! Et il commence toujours par une citation, il serait Marc Dutroux disait. Marc Dutroux disait. Un an équivaut à oui, tu l'auras. J'aimerais remercier l'Académie pour son silence et son soutien, merci. J'aimerais remercier mes avocats qui sont ici, sans vous, je ne serais pas là, merci à vous. Et ma femme et mes enfants qui m'ont donné cette couverture de papa. Salut. C'est des artistes avec des carrières extraordinaires, il n'y a pas de doute, ils sont talentueux, mais ils ont un vrai problème pour savoir ce qui est agression sexuelle de ce qui ne l'est pas. Et je me suis dit, peut-être, pour les aider, on pourrait faire un show qui s'appellerait Les pervers ont un incroyable talent. Et ils viendraient en fait pour raconter la scène qui s'est passée, et tu aurais des vrais juges, tu sais, qui regardent, il fait
Pour moi, c'est un oui, c'est un viol. C'est un viol. T'en penses quoi? Au début, j'étais pas sûr, mais à la fin, quand il la bloque sur la porte et tout, c'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Et le troisième, il fait, il y a de l'agressivité, il y a un non-consentement, c'est un oui, c'est un viol, c'est un oui. Vous avez 3 oui, monsieur, vous avez 3 oui. Et là, t'as DSK qui arrive, Golden Buzzer. Je sais pas, j'ai senti quelque chose. Je sais pas. Tariq Ramadan aussi, Tariq Ramadan, putain. Alias le seul invité musulman qui fait des phrases complètes. Tu sais, et souvent on dit ouais, les musulmans ils doivent se positionner par rapport à cette histoire. Moi je pense parler au nom de tous les musulmans. Tu sais, les musulmans ils s'en foutent de ce que disait Tariq Ramadan. Il le disait sans faute. C'est juste ça. Tout le monde l'a découvert sur France 2 avec Sarkozy, tu sais, où il disait je pense qu'il faudrait qu'on fasse un moratoire sur la lapidation. Et tous les Français nous ont dit quoi? Un moratoire? Et les musulmans nous ont dit quoi? Il connaît le subjonctif. Machallah, mon frère. Bien sûr, s'il a fait ce qu'on lui reproche, bien évidemment, c'est condamnable, il n'y a pas de doute là-dessus. Juste l'histoire, en fait, il parle à la fille qui porte plainte, c'est une ex-salafiste. Les journaux disent ex-salafiste. Et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire ex-salafiste. Tu sais, salafiste, en général, c'est quelqu'un de radicalisé, mais qui n'est pas encore terroriste. Tu vois, c'est un radicalisé qui n'a pas encore acquis une arme ou un permis de conduire. Il est dans la phase d'avant. Mais elle, c'est une ex-salafiste. Lui, c'est apparemment le chef des salafistes. Bah, pour moi, c'est une sale affaire entre salafistes. Après, fist ou pas fist, je sais pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup.